Une certaine idée de la France avec Florence Belkacem. Bonsoir Tony Gomez. Bonsoir. Vous êtes le roi des nuits parisiennes, fondateur du Banana Café, ex-patron de l'Étoile, du Queen, de Castel. Vous voilà aux commandes du Manco, cabaret-restaurant situé sous le théâtre des Champs-Élysées. Alors, est-ce que Paris est toujours une fête la nuit ? Mais Paris est une fête, je crois qu'Hemingway nous l'avait dit, et moi je le confirme, ça fait 40 ans que je suis dans la nuit parisienne. La fête fait partie du patrimoine de la ville de Paris. Certains Parisiens disent que Paris est devenu un peu un bonnet de nuit, car les rues à 2h du matin sont quasiment silencieuses. Écoutez, moi qui suis dehors depuis 40 ans, je trouve qu'il se passe toujours quelque chose. Les rues sont peut-être moins fréquentées, on traîne moins dans les rues. Avant, les gens faisaient 10 endroits dans la soirée, maintenant on est plus sédentaire, on reste dans le même endroit, et je trouve ça très bien. Qu'est-ce qui a changé dans le milieu de la nuit ? C'est drôle, c'est quand on me demande qu'est-ce qui a changé, systématiquement, j'ai la place des femmes. Avant, dans les années 80, les gays étaient détonateurs, c'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps, l'ambiance, etc. Et dès la fin des années 90, on a senti les femmes de plus en plus présentes. Et c'est elles qui décidaient où on va, ce qu'on boit. Par exemple, la vodka, c'est les femmes qui l'ont mise en avant. Et les hommes qui buvaient beaucoup de whisky se sont mis à la vodka pour faire plaisir aux femmes. Et qu'est-ce qui vous surprend le plus dans la société française aujourd'hui ? Ce qui a été le propre des années fin 70, début 80, c'était cette mixité qui était ethnique, sociale, professionnelle. Il y avait un mélange. Vous alliez au Palace, tout le monde était là avec un état d'esprit, être disco et faire la fête. C'est vrai que la société a un peu changé. Je vais employer le mot un peu ghettoisé, où on se retrouve entre gens qui ont un petit peu les mêmes affinités. Oui, il est vrai qu'il n'y a plus la mixité qu'on a connue dans les années disco. Donc, fracture sociale. J'irai pas jusqu'à fracture sociale, je dirais entre nous. Oui, entre nous. Il y a aussi cette idée qui est très importante aussi. Maintenant, on veut plus perdre de temps. Donc, quand on sort, on veut rencontrer des gens qui sont un peu dans le même business. Avant, on sortait que pour faire la fête, pour rigoler. Maintenant, la notion de business s'est installée dans la nuit. Tony Gomez, c'est Victor Hugo qui disait « Qu'est-ce que la nuit ? La preuve du jour ». Merci Victor Hugo d'avoir dit ça. C'est vrai que j'adore cette phrase. Mais moi, je dis toujours que la nuit est une boule de cristal dans laquelle on peut voir l'avenir. Beaucoup de problèmes de société sont perceptibles dans la nuit avec quelques années d'avance. Par exemple, quand on voit cette violence envers les pompiers, la police, les gardiens de prison, des violences envers des professions. Avant, on n'insultait pas un physionomiste de boîte de nuit. Et il y a une quinzaine d'années, on a senti cette agressivité qui maintenant fait légion. Si je vous dis, la nuit, tous les chats sont gris, que me répondez-vous ? Alors, je vais vous répondre une phrase que je déteste. Ce qui est dit, la nuit ne voit pas le jour. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que la nuit reste le dernier ascenseur social possible, imaginable. La nuit, le jeune RMiste peut croiser le patron de la banque, échanger sa carte et son numéro de téléphone. Donc, sortez, bougez la nuit, vous rencontrez des gens inaccessibles le jour. Merci Tony Gomez. Merci à vous et à très vite à Manco. C'était la chronique Une certaine idée de la France avec Florence Belkacem.